Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle prière puissante qui changera ta vie. Si tu traverses une période difficile, si tu te sens abattu ou perdu, sache que ce n'est pas la fin de ton histoire. Dieu a prévu pour toi une incroyable victoire, un retour en force qui dépassera tout ce que tu as pu imaginer. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, ouvre ton cœur et prépare-toi à recevoir les bénédictions que Dieu a en réserve pour toi. Ensemble, nous allons prier pour la restauration, la guérison et la percée dans chaque domaine de ta vie. Alors, prends un moment pour te connecter à cette prière et laisse la puissance de Dieu agir. Maintenant, prions ensemble, dans le puissant nom de Jésus. La vie est remplie de moments qui mettent notre résilience à l'épreuve. Nous avons tout connu des revers qui nous laissent abattus et perdus. Mais je suis ici pour te dire que ton histoire ne se termine pas avec un échec. Dieu a un plan plus grand pour toi, une histoire de renaissance qui attend de se déployer. Aujourd'hui, nous allons explorer comment se relever face aux défis de la vie. Si tu crois que Dieu peut faire la différence dans ta vie, restons ensemble dans la foi. Je vais prier avec toi, avec ferveur, au nom puissant de Jésus. Reste jusqu'à la fin et ouvre ton cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Dans Michée 7 verset 8, nous trouvons ces paroles puissantes, « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai, si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Ces mots nous rappellent que notre Dieu est un Dieu de nouvelles chances et de nouveaux commencements. Il ne nous abandonne pas dans nos moments les plus sombres, mais devient plutôt notre guide lumineux. Mes amis, peu importe les épreuves que tu traverses, sache que Dieu est prêt à t'aider à te relever. Maintenant, concentrons-nous sur l'acceptation de la force de Dieu dans nos faiblesses. Mon cher ami, lorsque la vie nous renverse, il est facile de se sentir impuissant. Nous pouvons commencer à remettre en question notre valeur et notre but. Mais c'est dans ces moments de faiblesse que la force de Dieu brille le plus. L'apôtre Paul a profondément compris cette vérité. Dans 2 Corinthiens 12 versets 9 à 10, il partage, « Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ, car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Ces mots révèlent une vérité profonde, nos échecs sont des occasions pour la puissance de Dieu de se manifester. Lorsque nous sommes au plus bas, c'est alors que la force de Dieu devient la plus évidente dans nos vies. Pense à Samson, un juge d'Israël connu pour sa force incroyable. Pourtant, c'est dans son moment de plus grande faiblesse, aveuglé et enchaîné, qu'il a accompli sa plus grande victoire. Dieu a utilisé l'humiliation de Samson pour réaliser une victoire éclatante. De la même manière, tes revers ne sont pas à fin de ton histoire. Ils marquent le début d'un retour en force, orchestré par Dieu lui-même. Dans ta faiblesse, repose-toi sur la force de Dieu. Laisse sa puissance agir à travers tes vulnérabilités. Tes épreuves ne te définissent pas, elles te transforment. Elles sont le terrain d'entraînement où Dieu te façonne en la personne qu'il t'a appelé à être. Souviens-toi qu'un diamant se forme sous une pression intense, et que l'or est purifié par le feu. Tes épreuves te façonnent en quelque chose de précieux aux yeux de Dieu. Accepte tes faiblesses, car c'est là que la force de Dieu brillera. Ton retour en force n'est pas qu'une question de toi, c'est un témoignage de la fidélité et de la puissance de Dieu. En te relevant, tu deviens un exemple vivant de l'amour transformateur de Dieu. Ton histoire de victoire inspirera les autres à faire confiance à la force de Dieu. Tournons-nous maintenant vers la recherche de l'espoir dans des lieux inattendus. Mes amis, parfois, nos échecs nous aveuglent à l'espoir qui nous entoure. Nous nous concentrons tellement sur nos problèmes que nous manquons les bénédictions que Dieu place sur notre chemin. Mais la Bible nous enseigne que l'espoir peut être trouvé dans les endroits les plus inattendus. Pense à l'histoire d'Agar, une servante qui se retrouva seule et désespérée dans le désert. Dans Genèse 16 verset 13, nous lisons ces paroles, « Elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de El-Roi, car elle dit, ai-je donc vu ici celui qui me voit ?» Dans son moment le plus sombre, Agar découvrit que Dieu la voyait et prenait soin d'elle. Cette rencontre transforma sa perspective et lui donna la force de continuer. Comme Agar, nous pouvons trouver l'espoir dans des lieux inattendus. Pendant nos épreuves, Dieu utilise souvent des sources improbables pour nous rappeler sa présence et son amour. Cela peut être un mot gentil d'un inconnu, une opportunité inattendue, ou un moment de paix au milieu du chaos. Ces moments ne sont pas des coïncidences,
mais des rendez-vous divins orchestrés par un Dieu aimant. Lorsque nous ouvrons nos yeux pour voir la main de Dieu à l'œuvre, mais nos épreuves deviennent des tremplins. Chaque défi devient une opportunité de témoigner de la fidélité de Dieu en action. Souviens-toi des paroles du prophète Jérémie dans Lamentations 3 versets 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh! Que ta fidélité est grande! Ces versets nous rappellent que la miséricorde et la compassion de Dieu se renouvellent constamment. Peu importe la noirceur de ta nuit, la fidélité de Dieu te salue à chaque nouvelle aube. Tes revers ne sont pas la fin de ton histoire, mais un nouveau chapitre prêt à être écrit. Au fur et à mesure que tu avances dans cette saison difficile, garde les yeux ouverts pour voir les signes d'espoir. Cherche les petites bénédictions, les gentillesses inattendues, les moments de paix. Ce sont les miettes d'espoir qui te mènent vers ton retour en force. Dieu travaille dans les coulisses, orchestrant ta restauration et ton renouveau. Fais-lui confiance, même lorsque ses méthodes et son timing ne correspondent pas à tes attentes. Ton retour en force pourrait ne pas ressembler à ce que tu imaginais, mais il sera encore meilleur car il est conçu par Dieu. Mes chers amis, réfléchissons maintenant au chemin qui mène du revers à la renaissance. Ce chemin n'est pas toujours facile, mais il conduit à une croissance profonde et à une transformation. Dans Romains 5 versets 3 à 5, nous trouvons ces paroles encourageantes. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ces versets révèlent le beau processus de transformation qui s'opère à travers nos épreuves. Nos revers, lorsqu'ils sont embrassés avec foi, produisent de la persévérance, façonnent notre caractère et conduisent finalement à l'espérance. Cette espérance, enracinée dans l'amour de Dieu, ne déçoit jamais. Je viens devant toi, Dieu de toute la création, celui qui règne en souverain sur chaque situation et circonstance. Tu es le Dieu de l'impossible, celui qui fait naître la vie de la mort, la lumière des ténèbres et l'espoir du désespoir. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Dieu qui ne faillit jamais, celui qui tient le monde dans la paume de ta main. Je t'exalte, Seigneur, car nul n'est semblable à toi, puissant en force, parfait en sagesse, et débordant d'amour et de miséricorde. Tu es mon refuge et ma force, mon secours toujours présent dans les moments de détresse. Tu es le Dieu qui me relève quand je suis abattu, qui me fortifie quand je suis faible, et qui me guide quand je suis perdu. Je te loue, car tu es saint, juste et fidèle. Tu es le Dieu qui transforme les échecs en victoire, qui restaure ce que l'ennemi a volé et qui donne la beauté en échange des cendres. Je te loue, car tu as le dernier mot dans chaque situation et tu fais concourir toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment. Je déclare que tu es mon Dieu, mon Sauveur et mon Roi, et je t'honore de tout ce que je suis. Merci Seigneur, pour ta grâce infinie et ta miséricorde. Merci d'être avec moi dans chaque moment, qu'il soit haut ou bas, de ne jamais m'avoir abandonné ni laissé seul. Merci de m'avoir relevé quand je suis tombé, de m'avoir soutenu quand je me sentais seul, et de m'avoir guidé quand je ne savais plus quoi faire. Je suis reconnaissant pour ton pardon et pour ce nouveau départ que tu m'offres. Je te demande pardon pour chaque péché, chaque échec et chaque fois où j'ai laissé le doute et la peur prendre racine dans mon cœur. Pardonne-moi pour chaque moment où j'ai perdu espoir, pour chaque fois où j'ai cru au mensonge de l'ennemi plutôt qu'à la vérité de ta parole. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé, trahi ou fait du tort, tout comme tu m'as pardonné. Je dépose chaque fardeau, chaque douleur et chaque offense entre tes mains et je te demande de guérir mon cœur. Purifie-moi, Seigneur, et renouvelle en moi un esprit droit. Seigneur, je me tiens sur tes promesses et je déclare que je me relève de chaque échec, au nom puissant de Jésus. Je rejette tout esprit de découragement, de défaite et de désespoir, au nom de Jésus. Je lis chaque mensonge de l'ennemi qui dit que je ne suis pas à la hauteur, que je suis vaincu et que je ne surmonterai pas. Je déclare que je suis plus que vainqueur par Christ qui m'aime. Je proclame que je ne suis pas défini par mes échecs passés ni par mes luttes présentes, mais par la parole de Dieu qui dit que je suis une nouvelle créature en Christ. Je déclare, au nom de Jésus, que chaque chaîne de servitude, chaque esprit de peur et chaque esprit d'échec est brisé dans ma vie, dès maintenant. Je proclame que je vais me relever, que je vais triompher et que je vais marcher dans la victoire que tu as déjà assurée pour moi. Je te remercie de ce que chaque échec n'est qu'une préparation à un plus grand retour en force, et que ce que l'ennemi avait prévu pour le mal, tu es en train de le retourner pour le bien.
Je tiens fermement à l'autorité que tu m'as donnée et je réclame la victoire qui est la mienne par Jésus-Christ. Père, je te demande de déverser tes bénédictions abondantes dans chaque domaine de ma vie. Bénis-moi avec la force et le courage de surmonter chaque défi et d'affronter chaque épreuve avec foi et espérance. Accorde-moi la sagesse de faire des choix qui t'honorent et de marcher dans le but que tu as pour ma vie. Je prie pour la guérison de mon corps, de mon esprit et de mon âme. Je parle de vie et de santé dans chaque partie de mon être et je repousse toute maladie et infirmité au nom de Jésus. Je rejette toute attaque de l'ennemi contre ma famille, mes fiances, mes relations et mon avenir. Je déclare qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera, et que toute langue qui s'élève contre moi en jugement sera condamnée. Je plaide le sang de Jésus sur ma vie et sur celle de mes proches. Protège-nous, Seigneur, de chaque ruse de l'ennemi, de chaque piège et de chaque embuscade. Que tes anges campent autour de nous, nous gardant en toutes nos voies. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Seigneur, alors que je prie cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre à toi en ce moment. Nous venons ensemble, en accord, priant les uns pour les autres, nous soutenant dans la foi et l'amour, et croyant en un puissant mouvement de ton esprit dans nos vies. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous nous relevons de chaque échec, que nous surmontons chaque obstacle et que nous entrons dans une saison de percée et de bénédiction. Que ton Saint-Esprit nous remplisse à nouveau de ta puissance et de ta présence, nous guide, nous fortifie et nous conduise sur le chemin de la justice. Nous réclamons la victoire dans chaque bataille, la guérison dans chaque blessure et la restauration dans tout ce qui a été perdu. Nous te remercions, Seigneur, pour ta fidélité, pour tes promesses et pour la victoire que nous avons en toi. Nous demandons ta protection, ta guidance et ta provision dans chaque domaine de nos vies, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour toujours et à jamais. Merci Seigneur d'avoir entendu et exaucé ma prière, au nom puissant de Jésus, je prie, Amen. Si cette prière t'a béni, tape « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur toi, au nom de Jésus. Tu peux nous aider à toucher plus de personnes et à répandre l'évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de ta famille, et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne Daily Powerful Prier pour plus de vidéos qui béniront ton cœur et élèveront ton esprit. Nous apprécions tout ton soutien, car tu es béni pour être une bénédiction. N'hésite pas à laisser ta demande de prière dans les commentaires afin que nous puissions la présenter devant Dieu pour que tu sois béni et victorieux, et pour que d'autres croyants sur YouTube et dans le monde entier puissent se joindre à nous et commencer à prier pour toi dès maintenant. Reste ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.